Dans le quartier vibrant et animé de la ville, les rues sont pleines de vie. Des enfants jouent, des marchands vendent leurs produits, et l'odeur de la nourriture se mêle à l'air chaud. Au milieu de cette agitation, Nia, une femme d'une beauté envoûtante, attire tous les regards. Elle sourit, mais son regard révèle une tristesse profonde. Ce jour-là, alors qu'elle se promène, elle croise Samuel, le fils du pasteur. Leurs regards se rencontrent, et une étincelle inattendue se produit. Nia est surprise par la gentillesse dans les yeux de Samuel. Contrairement aux autres, il ne la regarde pas avec jugement. Curieux, Samuel engage la conversation, découvrant peu à peu la vraie Nia, celle qui se cache derrière les apparences. Cette rencontre fortuite marque le début d'une amitié improbable, mais sincère, qui changera à jamais leur vie. Les jours suivants, Samuel et Nia se rencontrent de plus en plus souvent, toujours par hasard. Chaque conversation approfondit leur compréhension mutuelle. Nia, qui a toujours gardé une distance émotionnelle avec les autres, commence à baisser sa garde. Samuel découvre une femme intelligente et pleine de ressources, bien différente de l'image que la communauté se fait d'elle. Samuel, de son côté, commence à voir le monde sous un nouveau jour. Il est touché par les histoires de Nia, sa résilience et son désir de trouver une nouvelle voie. Leur amitié se renforce, suscitant des rumeurs dans le quartier. Certains regardent cette relation d'un mauvais œil, tandis que d'autres commencent à voir Nia différemment. La nouvelle amitié entre Samuel et Nia ne passe pas inaperçue. Les rumeurs se répandent rapidement, et les habitants commencent à murmurer. Au marché, dans les rues, et même à l'église, les commérages vont bon train. Les femmes âgées critiquent ouvertement Samuel, mettant en garde contre les dangers de fréquenter une femme de mauvaise réputation. Nia ressent la pression des regards désapprobateurs et des chuchotements. Malgré cela, elle continue de voir Samuel, trouvant en lui un soutien qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Samuel, déterminé à ne pas laisser les jugements des autres dicter ses actions, défend Nia à chaque occasion, affirmant que tout le monde mérite une seconde chance. Un soir, alors que Nia et Samuel se promènent, un groupe de jeunes hommes les interpelle violemment, accusant Nia de souiller la réputation de Samuel. La situation dégénère rapidement, et Samuel se retrouve à devoir protéger Nia des assaillants. Grâce à son calme et sa détermination, il parvient à désamorcer la situation, mais non sans subir quelques blessures. Cet incident marque un tournant dans leur relation. Nia est profondément touchée par le courage de Samuel et commence à se rendre compte de la profondeur de ses sentiments pour lui. De son côté, Samuel comprend l'ampleur des sacrifices qu'il est prêt à faire pour Nia, renforçant sa conviction de l'aider à trouver un nouveau chemin. Maman Rose, une femme respectée du quartier et figure maternelle pour beaucoup, est la seule à ne pas juger Nia. Elle la prend sous son aile, lui offrant des conseils et un soutien inconditionnel. Maman Rose voit au-delà des apparences et comprend que Nia cherche simplement à échapper à un passé douloureux. Lorsque Samuel se confie à Maman Rose, elle l'encourage à continuer à aider Nia. Elle lui raconte des histoires de rédemption et de pardon, le convainquant que tout le monde mérite une seconde chance. Avec ce nouvel encouragement, Samuel est plus déterminé que jamais à soutenir Nia dans sa quête de rédemption. Inspirée par Samuel et les conseils de Maman Rose, Nia commence à s'intéresser à la foi. Elle assiste discrètement au sermon du pasteur James, caché à l'arrière de l'église. Les paroles du pasteur sur le pardon et la rédemption résonnent en elle, et elle commence à envisager la possibilité d'une nouvelle vie. Samuel remarque la présence de Nia à l'église et l'encourage à parler avec son père, le pasteur James. Nia hésite, craignant le jugement du pasteur, mais Samuel lui assure que son père est un homme de compassion et de compréhension. Un jour, Nia prend son courage à deux mains et demande à rencontrer le pasteur James. La rencontre est tendue au début, le pasteur étant surpris et sceptique quant à ses intentions. Nia raconte son histoire, ses erreurs et son désir de changer. Le pasteur James, touché par sa sincérité, lui offre son soutien, mais lui fait également comprendre que la route vers la rédemption sera longue et difficile. Cette rencontre marque un tournant pour Nia. Elle commence à assister régulièrement aux services religieux et à participer aux activités de l'Église, cherchant à prouver à elle-même et aux autres qu'elle est capable de changer. Malgré ses efforts, Nia fait face à une résistance continue de la part de la communauté. Les habitants sont sceptiques quant à son changement et continuent de la juger sévèrement.
Même certains membres de l'Église la regardent de travers, doutant de la sincérité de sa transformation. Samuel, quant à lui, devient de plus en plus isolé. Ses amis et même certains membres de sa famille commencent à le critiquer pour son soutien à Nia. Il reste cependant ferme dans sa décision, croyant fermement en la capacité de Nia à changer. Nia traverse une période de doute et de découragement. Les jugements constants et les obstacles qu'elle rencontre la poussent presque à abandonner sa quête de rédemption. C'est alors que Samuel et maman Rose interviennent, lui rappelant la force de sa volonté et l'importance de persévérer. Ils l'encouragent à continuer sur le chemin de la foi et à prouver à tout le monde, y compris à elle-même, qu'elle est capable de changer. Nia retrouve sa détermination et décide de redoubler d'efforts pour transformer sa vie. Pour prouver sa sincérité et aider la communauté, Nia décide de lancer une initiative pour aider les jeunes femmes du quartier à éviter de tomber dans les mêmes pièges qu'elle. Elle organise des ateliers et des discussions, partageant son histoire et offrant des conseils. Ce geste de bonté commence à changer les perceptions des gens. Lentement mais sûrement, certains membres de la communauté commencent à voir Nia sous un jour nouveau, reconnaissant ses efforts pour améliorer la vie des autres. Nia continue de s'investir dans son initiative pour aider les jeunes femmes du quartier. Elle organise des ateliers sur l'autonomie, la confiance en soi, et des discussions ouvertes sur les défis qu'elles peuvent rencontrer. Grâce à son charisme et à son expérience personnelle, elle gagne rapidement la confiance et l'admiration de nombreuses jeunes filles. Samuel l'aide dans cette entreprise, utilisant ses contacts et ses connaissances pour soutenir ses efforts. Ensemble, ils deviennent une force positive dans la communauté, apportant espoir et inspiration à ceux qui en ont le plus besoin. Un jour, Samuel décide qu'il est temps pour Nia de rencontrer officiellement ses parents. Le pasteur James et sa femme, maman Esther, sont initialement réticents, mais Samuel les convainc de donner une chance à Nia. La rencontre est tendue au début, mais Nia parvient à impressionner les parents de Samuel par sa sincérité et sa détermination à changer. Maman Esther, en particulier, est touchée par l'histoire de Nia et commence à la voir sous un jour différent. Le pasteur James décide d'observer de plus près les efforts de Nia. Il assiste à l'un de ses ateliers et est surpris par l'impact positif qu'elle a sur les jeunes femmes du quartier. Il organise une réunion de famille pour discuter de la relation entre Samuel et Nia. À la surprise de Samuel, le pasteur James exprime son soutien conditionnel, à condition que Nia continue de prouver qu'elle a véritablement changé. Cette réconciliation renforce la détermination de Nia et la rapproche encore plus de Samuel. La transformation de Nia et son influence grandissante attirent l'attention de certains habitants jaloux et méfiants. Une ancienne rivale, Linda, décide de saboter les efforts de Nia, en répandant de fausses rumeurs et en créant des tensions au sein de la communauté. Linda, autrefois amie de Nia, est jalouse de l'attention et du soutien que Nia reçoit. Elle commence à intriguer contre Nia, espérant la faire échouer et récupérer son ancienne position. Les rumeurs et les intrigues de Linda atteignent leur paroxysme lorsque Nia est accusée à tort de vol lors d'un événement communautaire. La situation dégénère rapidement, et Nia est mise à l'écart par la communauté. Samuel et maman Rose défendent Nia, mais la communauté est divisée. Cet incident pousse Nia au bord du désespoir, remettant en question tous ses efforts. Samuel la réconforte et l'encourage à prouver son innocence. Déterminée à prouver son innocence, Nia commence à enquêter sur l'incident. Avec l'aide de Samuel, elle découvre des preuves qui incriminent Linda. La confrontation entre Nia et Linda est intense, révélant les véritables motivations de Linda. La vérité éclate, et la communauté commence à réaliser l'injustice dont Nia a été victime. Les membres de la communauté, embarrassés par leur précipitation à juger, commencent à s'excuser et à offrir leur soutien à Nia. Avec son innocence prouvée, Nia est réhabilitée dans la communauté. Les habitants commencent à l'accepter et à la respecter pour ses efforts et sa résilience. Les jeunes femmes qu'elle aide continuent de prospérer grâce à ses conseils et son soutien. Le pasteur James, impressionné par la détermination de Nia, décide de l'intégrer davantage dans les activités de l'Église. Il lui propose même de diriger certains programmes de réinsertion pour les femmes en difficulté, reconnaissant son potentiel à apporter un changement positif. Avec les obstacles extérieurs en grande partie surmontés, Samuel et Nia commencent à explorer plus profondément leurs sentiments l'un pour l'autre. Leur relation, autrefois basée sur l'amitié et le soutien mutuel, évolue vers un amour profond et sincère. Ils passent de plus en plus de temps ensemble,
partageant des moments intimes et construisant des projets pour l'avenir. Leur amour devient une source de force et d'inspiration pour les autres, prouvant que le véritable amour peut transcender les jugements et les préjugés. Samuel décide de faire le grand saut et demande Nia en mariage. La demande est simple mais émotive, marquant un moment de pure joie et de triomphe sur les difficultés passées. Nia, émue aux larmes, accepte avec bonheur. La nouvelle de leur fiançailles se répand rapidement dans le quartier, provoquant des réactions mitigées. Cependant, avec le soutien croissant de la communauté, leur union est vue comme un symbole de rédemption et de nouvel espoir. La préparation du mariage de Samuel et Nia devient un événement communautaire. Les habitants se mobilisent pour aider à organiser la cérémonie, voyant en leur union une célébration de l'amour et du pardon. Maman Rose et Maman Esther jouent un rôle crucial dans les préparatifs, apportant leur sagesse et leur expérience. Les jeunes femmes que Nia a aidées contribuent également, prouvant leur gratitude et leur soutien. À l'approche du mariage, Nia est envahie par des doutes. Les souvenirs de son passé refont surface, et elle craint de ne pas être digne de Samuel et de sa famille. Samuel, sentant son inquiétude, la réconforte et lui rappelle tout ce qu'elle a accompli. Leur amour et leur détermination à surmonter les obstacles renforcent leur relation, dissipant les doutes de Nia et lui donnant la confiance nécessaire pour avancer. Le jour du mariage arrive enfin. La petite église du quartier est magnifiquement décorée, remplie d'amis, de familles et de membres de la communauté. La cérémonie est émotive, avec des larmes de joie et des sourires de bonheur. Nia marche vers l'autel, radieuse dans sa robe de mariée, et Samuel l'attend avec un regard d'amour et de fierté. Le pasteur James, ému, officie la cérémonie, bénissant leur union et leur souhaitant un avenir heureux. La réception qui suit est une véritable fête communautaire. La musique, la danse et la joie remplissent l'air. Les habitants du quartier, autrefois divisés, célèbrent ensemble, unis par l'exemple de rédemption et de nouvel espoir que représentent Nia et Samuel. Les jeunes femmes que Nia a aidées témoignent de l'impact positif qu'elle a eu sur leur vie, rendant hommage à son courage et à sa détermination. Après le mariage, Nia et Samuel commencent leur nouvelle vie ensemble. Ils continuent de travailler au sein de la communauté, aidant ceux qui en ont besoin et inspirant les autres par leur exemple. Nia trouve un nouveau sens à sa vie, non seulement en tant qu'épouse de Samuel, mais aussi en tant que leader et mentor pour les jeunes femmes du quartier. Samuel, fier de sa femme, la soutient dans tous ses projets, leur amour grandissant chaque jour. Nia et Samuel décident de fonder une famille. La grossesse de Nia est une période de joie et de défis. Elle doit faire face à ses propres peurs et incertitudes, mais avec le soutien de Samuel et de la communauté, elle surmonte ces épreuves. La naissance de leur premier enfant est un moment de bonheur pur, renforçant encore plus les liens qui les unissent et leur donnant une nouvelle raison de continuer à se battre pour un avenir meilleur.